Le FC Barcelone affronte Galatasaray en Europa League. Les Blaugrana sont les favoris de cette double rencontre. Ils vont bien mieux depuis quelques semaines, et c'est grâce à un homme, Xavi. Depuis son arrivée en fin d'année dernière, l'ancien milieu de terrain a remis tout le monde au travail. Il a parfaitement géré le mercato hivernal avec des recrues efficientes, et aussi le cas houleux d'Ousmane Dembélé. Ses entraînements sont variés, et à la hauteur d'un club comme le Barça. Ses joueurs sont avec lui, et ses idées de jeu commencent à prendre forme. La belle victoire face au Napoli au match retour 4-2 n'est que le résultat du travail fourni ces derniers mois pour Xavi. Même sentiment chez Gérard Piqué, qui sent que son équipe est sur la bonne voie avec Xavi. L'équipe n'était pas compétitive au niveau auquel un club, comme le Barça, est censé l'être depuis un certain temps. Nous sommes revenus à nos origines, à ce que nous aurions toujours dû faire, et que nous avons peut-être cessé de faire pendant un moment. C'est un message pour nous-mêmes, et pour les gens de l'extérieur. Petit à petit, nous revenons, confie le défenseur culé en zone mixte. Paul Pogba est très courtisé à quelques mois de se retrouver libre. Selon Nicolas Anelka, le milieu de terrain serait très intéressé à l'idée de rejoindre le PSG cet été. Manchester United n'est pas le meilleur club pour Paul Pogba, afin qu'il s'éclate et montre tout son talent. Le PSG, ce serait super pour lui. J'ai discuté avec lui, il y a 6 mois, et il ne serait pas contre venir. S'il vient, on oubliera ses blessures et les gens verront que c'est un vrai talent, a confié Anelka au micro de RMC. Le Real Madrid, le FC Barcelone, et la Juventus n'ont pas abandonné l'idée d'une Super League. Les 3 clubs vont bientôt proposer une nouvelle version avec de nouvelles règles. Et le PSG est dans le viseur. Il y a un an déjà, les plus grands clubs européens secouaient la planète foot en annonçant l'idée d'une Super League européenne. Une idée qui avait pour but de concurrencer voire d'éteindre la Ligue des Champions, mais aussi et surtout d'offrir plus de revenus aux grands clubs, qui pour la plupart, connaissaient des difficultés financières. Mais après la colère des supporters et les sanctions de l'UEFA, le projet de Super League avait fini par être mort-né. Du moins c'est ce que l'on croyait. Des 12 membres fondateurs, seuls 3 continuaient à chercher une nouvelle formule pour reproposer l'idée de la Super League. Selon les informations du Telegraph, le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus n'ont jamais abandonné cette idée et vont même annoncer dans la semaine une nouvelle version de la Super League. Une version avec des modifications concernant certaines règles qui avaient provoqué la colère des supporters et fans de football. Ils espèrent mettre l'opinion publique de leur côté, et ainsi contrer l'UEFA qui empêche la création de la Super League. Les 3 clubs veulent d'abord supprimer l'idée des membres permanents, comme c'était le cas à l'origine. Cette nouvelle version permettrait donc à tous les clubs de pouvoir avoir une chance d'y participer, ou non, et donc une meilleure équité. Pour se qualifier, il faudrait, comme pour la Ligue des Champions, terminer dans les premières places du championnat. Aucun club ne serait assuré de jouer la compétition chaque année. Le président de la Juventus, Andrea Agnelli, doit prendre la parole jeudi lors d'un sommet de l'industrie du sport et devrait exposer les nouvelles propositions de Super League. Selon le média britannique, les 6 clubs anglais, Arsenal, Liverpool, City, Chelsea, United, Tottenham, ont abandonné l'idée, mais les clubs italiens, Inter, Milan et Juventus, et donc les 3 Espagnols, Real Madrid, Atlético et Barça, rêvent toujours secrètement de mettre en place ce projet. La décision d'essayer de relancer la Super League intervient avant une audience prévue devant la Cour européenne de justice pour contester ce qu'ils appellent la position monopolistique de l'UEFA sur le football européen. Les 3 clubs visent aussi le PSG, et surtout son président Nasser Al-Khelaifi. Ce dernier est jugé beaucoup trop proche de l'UEFA encore plus, depuis l'épisode de la Super League, où les dirigeants parisiens n'avaient pas adhéré au projet. Il dénonce l'injustice du fair play financier quand certains clubs, PSG, sont financièrement soutenus par des États, le fait que Nasser Al-Khelaifi, président du groupe BeIN, soit le sponsor de la Ligue des Champions, dérange aussi. Enfin, ce nouveau projet de Super League promet de favoriser la croissance des équipes compétitives dans certaines zones, où les fans de football n'ont pas accès à un football de haut niveau. La ville de Dublin, ou le Luxembourg sont cités.
Libre de tout contrat dans un an, le Merengue aimerait prolonger. Mais il est courtisé par des clubs qui lui offrent des conditions plus avantageuses que celles offertes par la Casablanca. Recruté par le Real Madrid en 2015, Marco Asensio, 26 ans, a dû attendre un an et un prêt à l'Espagnol pour avoir sa chance au sein de l'équipe première Merengue. Très vite, le milieu offensif espagnol se distinguait grâce à son activité tranchante sur son aile droite. Certains observateurs avisés, semble-t-il, lui prédisaient même un destin plus glorieux que celui de Kylian Mbappé. Malheureusement pour Asensio, sa carrière n'a pas vraiment suivi les traces de celle du Parisien et une vilaine blessure au genou est également passée par là. L'international espagnol, 26 sélections, 1 but, est toutefois revenu sur le devant de la scène depuis l'année dernière. Cette saison est d'ailleurs la plus prolifique de sa carrière madrilène, 9 buts, 1 passe décisive en 28 rencontres, toutes compétitions confondues. Lié à la Casablanca, jusqu'en 2023, Asensio aimerait profiter de ce regain de forme pour négocier une prolongation. Toutefois, ABC révèle que l'Espagnol est très suivi en Europe. La Juventus, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et plusieurs clubs de Premier League lui font les yeux doux. Les Anglais lui proposeraient d'ailleurs un salaire annuel de 7 millions d'euros, quand le Real Madrid lui aurait déjà offert un bail de 4 ans, avec le même salaire, 4,5 millions d'euros par an, mais avec une prime annuelle de 1,5 million d'euros en fonction des objectifs réalisés. La balle est désormais dans le camp d'Asensio.